bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien en ce début de mois d'avril magnifique. Il a fait très beau ici à Montpellier, c'était une belle journée ensoleillée. Donc voilà, le moral est reboosté à bloc. Alors je suis en direct avec vous ce soir comme tous les mois pour une session questions-réponses pour que je puisse répondre en direct à toutes votre questions. Mon but est de vous aider à aller plus loin que là où vous en êtes avec les huiles essentielles aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, vous avez 30 minutes pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Et j'accompagne des femmes et des thérapeutes grâce à ma plateforme de formation en ligne à pouvoir conseiller les huiles essentielles en toute sécurité. Si vous vous dites, moi j'ai pas spécialement envie de suivre une formation certifiante d'1 an en ligne en aromathérapie et que vous débutez avec les huiles essentielles, n'hésitez pas à aller télécharger votre guide qui est juste ici en dessous. Il vous donnera vraiment les 9 erreurs, les 9 clés plutôt à mettre en place lorsque vous débutez avec les huiles essentielles. Je vais d'abord prendre une question qui avait été posée, qui était assez importante, intéressante je trouvais, et qui nécessitait une réponse. C'est une personne qui m'a demandé, je vais lire sa question. Michel Lucet, est-ce que je peux soigner un psoriasis avec des huiles essentielles? Merci. Alors, est-ce qu'on peut soigner un psoriasis avec des huiles essentielles? La réponse est non. Un psoriasis, c'est une maladie auto-immune et on ne va pas s'en débarrasser si facilement. Ceci dit, que peuvent faire les huiles essentielles? Elles peuvent vraiment vous apporter un réconfort, un soulagement face à cette maladie. Comment utiliser ces huiles essentielles et quelles sont les huiles essentielles à utiliser? Je vais tout de suite vous révéler une formule qui s'avère extrêmement efficace pour apaiser le psoriasis. Je vais la lire pour être sûre de ne pas faire d'erreur. C'est une formule que j'ai déjà dans mes consultations souvent préconisée et qui donne quand même de très bons résultats. Donc je voulais la partager ce soir avec vous pour celles qui connaissent des gens qui ont du psoriasis parce que ça peut être vraiment très invalidant, inconfortable. Et donc il me tenait à cœur ce soir de pouvoir partager cette formule avec vous. Pour faire cela, qu'est-ce que je fais? Je prends 1 ml de palmarosa, 2 ml de nard de l'Himalaya, 1 ml de myrrhe, 1 ml de camomille noble et 1 ml de tanésie. Je vais mettre tout ça dans 4 ml d'huile végétale de calophylle et je complète avec 20 ml d'huile végétale de canneberge. Canneberge parce qu'elle est très riche en oméga 3, oméga 6 et donc très anti-inflammatoire. Et on sait que le psoriasis, c'est inflammatoire. C'est auto-immune et inflammatoire. Donc notez bien cette formule parce qu'elle va vraiment pouvoir vous aider beaucoup. Et comme ça, je réponds à la question de Michel Lucet. Pour le petit truc à savoir en plus, c'est que psoriasis vient de psoria, hein, qui veut dire gale, galeux. Donc c'est bien tout l'aspect de ces plaques et toute la problématique de cette pathologie qui n'est pas du tout contagieuse. Hein. Et autant l'eczéma vient d'une rupture simple sur le psy, sur l'aspect plus psy, autant le psoriasis, on dit qu'il vient d'une rupture double. Donc il y a dû avoir vraiment à un moment donné une double séparation pour que la personne déclare un psoriasis. Donc là, parfois, il faut aller chercher loin ce que ça pourrait être. Alors pourquoi dans cette formule la myrrhe? La myrrhe, c'est vraiment tout ce qui intervient sur les cicatrices. Vous savez que dans le cas d'ulcères, on va mettre des protocoles en place qui contiennent de la myrrhe. Donc sur tout ce qui est cicatrices, mais aussi bien cicatrices physiques, comme je vous en parle dans les ulcères, mais aussi cicatrices psychologiques, tout ce qui est choc psychologique. Donc vous allez voir que ce psoriasis, avec la formule que je vous ai dit, on va agir vraiment sur le côté psy et sur le côté physique. Donc c'est vraiment toujours cette double composante qu'il faut prendre en charge. J'ai mis dans la formule camomille noble, pour aussi une huile essentielle calmante, apaisante de la peau, mais aussi de l'âme. On pourrait mettre immortelle, par exemple, à la place de la camomille noble. L'immortelle a parfois toute sa place, puisque souvenez-vous que l'immortelle, pour les bleus, les contusions, mais aussi pour tout ce qui est bleu de l'âme. Donc voilà, très intéressant. La tanésie, pour tout ce qui est démangeaison, puisque vous savez que parfois ça peut démanger beaucoup et que la tanésie riche en chamazulène fonctionnera très bien contre les démangeaisons. Et pour terminer, nard de l'Himalaya, réancrage, le psy, on arrête de cogiter, très bien. Et palmarosa, tonique de la peau, cicatrisant, mais aussi composante anti-infectieuse. Et vous savez peut-être pas, que dans les maladies auto-immunes, on a récemment découvert qu'il y avait souvent
une composante infectieuse. Donc on sait maintenant qu'il y a une infection, qu'il y aurait, je vais encore parler comme ça parce qu'il faut qu'on identifie ça encore mieux, une sorte d'infection à streptocoque ou staphylocoque qui serait vraiment lancinante et qui serait commune un peu à toutes les pathologies auto-immunes. Donc Palmarosa avec en plus son effet anti-infectieux me va très bien. Ça c'est la formule que moi je mets en place. En y réfléchissant, je me dis que je mettrais bien aussi à un moment donné du romarin verbenone, puisqu'il intervient très bien sur la peau, mais qu'en plus il permet une détox du foie. Et moi, dans les maladies auto-immunes, au cours, aux élèves, je dis toujours, faites une détox du foie, faites une détox du foie. Mais d'ailleurs, quelles que soient les pathologies, hein, vous savez que là, dimanche, il y a l'atelier en ligne sur la détox et sur la minceur. Et puis la semaine d'après, ce sera en présentiel. Il se reste quelques petites places si vous désirez vous inscrire. N'hésitez pas à aller sur le site pranazen.eu si vous voulez encore réserver une petite place. Mais en fait, quelle que soit la pathologie, j'ai de l'allergie, j'ai une maladie auto-immune, je veux maigrir. En fait, si votre foie n'a pas été détoxifié, nettoyé correctement, vous allez au-devant de graves problèmes. Donc voilà, ici on est dans une maladie auto-immune. Notre huile essentielle phare de la détox, c'est le romarin verbenone. Donc c'est le romarin verbenone que vous pouvez tout à fait mettre en place. Voilà ce que je voulais vous dire. Comment je l'utilise? Je conseille de le faire minimum 2 fois par jour. Plus c'est mieux, mais 2 fois par jour c'est pas mal. Et alors on le fait pendant des semaines, voire des mois, voire des années. Et dans ce cas-là, je conseille toujours de vraiment faire une petite pause 3 semaines sur 4. Ici, on est à des très faibles doses d'huile essentielle, mais malgré tout, pour éviter l'accumulation, qui pourrait devenir toxique des huiles essentielles, moi j'aime toujours bien faire cette petite pause et faire 3 semaines sur 4. Voilà, je réponds ainsi bien à la question de Michel Lucet. Qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire en plus? De compléter ça avec des oméga 3 par voie orale, évidemment, pour un bel effet anti-inflammatoire. De drainer l'organisme, ça je vous ai bien dit. Et alors là, j'utilise l'huile végétale de canneberge qui est très intéressante. Vous auriez pu prendre de l'onagre, de la bourrache, voilà, toutes ces huiles végétales qui sont vraiment bien anti-inflammatoires, ça fonctionne très bien. Alors vous savez que je me garde toujours un peu en Gémeaux. Ça me fait penser qu'en Gémeaux, on est sur une maladie de la peau et que vous savez que ce qui draine la peau, c'est l'orme. L'orme, c'est vraiment notre bourgeon de la peau. Et bien dans le psoriasis, on a un bourgeon très particulier qui s'appelle le cèdre du Liban et qui fonctionne très bien sur le psoriasis. Donc n'hésitez pas à ajouter à la formule aroma que je viens de vous donner, de rajouter le cèdre du Liban. Et vous pourriez faire en cas de crise 5 gouttes matin, midi et soir. Et si tout va bien, en prendre 15 gouttes, 5 à 15 gouttes, une fois par jour, 3 semaines sur 4. Donc voilà, ça c'est très important. Dans les protocoles de formation aroma, on voit qu'il y a aussi des traitements par voie orale qui sont les mêmes pour toutes les maladies auto-immunes qu'il faut mettre en place. Ici, on est dans une session questions-réponses, donc je réponds vraiment sur la voie cutanée, ce qu'on peut faire pour apaiser et d'associer un petit bourgeon. Mais c'est vrai que dans les protocoles qu'on met en place, on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Alors, Yael nous dit un choc émotionnel déclenche le psoriasis, tout à fait. Donc, il y a vraiment, on peut se dire, je vais tout le temps, je suis porteur, je vais jamais le déclencher. Et puis, en fait, il suffit d'un événement pour le déclencher. Yael nous dit, regardez aussi du côté des intestins, ça c'est génial et c'est vraiment hyper pertinent. Avec les élèves de la formation, on a parlé de la détox justement. Il y a des naturopathes qui disait que c'était pas des naturopathes d'ailleurs, c'était une infirmière qui avait discuté avec une naturopathe qui nous expliquait, parce que moi j'expliquais comment mettre sa cure détox d'aromathérapie en place, et elle me disait, en fait j'ai discuté avec une naturopathe qui me dit qu'avant de mettre une cure détox en place, il faut cicatriser les intestins, parce que si vous faites une détox, vos toxines elles sont éliminées via la vésicule biliaire dans les intestins, et des intestins, si vous avez un intestin qui n'est pas imperméable, elles vont être réabsorbées et retourner dans le corps. Donc, ils ont dit vraiment, il faut d'abord aller voir au niveau de l'intestin. Et donc, Yael, je te rejoins tout à fait sur le fait que le psoriasis, aussi, il faut toujours... Enfin, voilà, vos intestins en bonne santé, ce sera toujours une barrière contre tout. Donc, c'est vraiment une très bonne idée. Alors, Monica a une question. Bonsoir, Monica. Bonsoir, Alexia. Concernant la cure détox dont tu as parlé récemment, peut-on mettre les 2 gouttes de romarin à verbenone sur le dos de la main et les laper? Oui, le romarin à verbenone, tu peux vraiment le mettre sur la main et le lécher directement ou le mettre directement en bouche. C'est vraiment pas du tout une huile essentielle dermocaustique, donc le goût va être fort en bouche, hein, on est bien d'accord.
mais ça se fait facilement. Alors, Monica dit, j'ai peur pour ces gouttes de romarin verbenone. Qu'en les mettant en bouche, il y ait plus de 2 gouttes qui tombent. Bon, c'est pas très grave, hein, Monica. Si t'en as même 3, ce sera pas grave, mais voilà. Alors ensuite, il nous dit, une détox sur un organisme épuisé, c'est la cata. Ouais, tout à fait. Donc il faut vraiment que l'organisme soit en forme pour faire une détox, parce qu'on va lui donner un petit peu de travail. C'est pour ça que les détox, généralement, on les conseille vraiment au printemps et en automne. En été, on fera moins de détox parce qu'on a toujours peur qu'avec la déshydratation, les chaleurs, l'organisme s'épuise déjà. Donc forcer les reins quand ils sont parfois déjà un peu épuisés, c'est pas une bonne idée. Et en hiver, avec toutes les pathologies qu'on doit affronter, notre système immunitaire, surtout ces dernières années qui a été mis à rude épreuve, on se dit on va pas encore le fatiguer beaucoup plus. Donc tout à fait. Sylviane nous dit, bonsoir, quelle huile essentielle peut remplacer l'huile essentielle d'inule en synergie pour soigner une sinusite? Alors là, je vous laisse répondre. Vous avez sans doute des très belles idées. Donc, pour rappel, l'huile essentielle d'inule odorante est une superbe huile essentielle fluidifiante qui va nous apporter sans commune mesure une efficacité incomparable au niveau de fluidifier les sécrétions. Donc moi, je l'adore, surtout qu'elle n'a pas d'effet secondaire. Donc c'est ma chouchoute, ma reine, l'inule. Après, c'est vrai qu'elle est assez chère. Moi, en aromathérapie, je l'appelle la ramoneuse. J'ai toujours aux élèves, c'est la ramoneuse, c'est celle qui va vraiment nous permettre d'expectorer, de cracher tout ce qu'on a à faire. Et d'ailleurs, il ne faut pas en mettre de trop, parce qu'elle est tellement puissante, je dis toujours qu'on risquerait un choc à l'inule, c'est pas grave, mais ça veut dire qu'on expectorerait vraiment sans arrêt, ce serait vraiment très désagréable. J'attends vos réponses, hein. Qu'est-ce qu'elle peut mettre, Sylviane, pour sa sinusite? Elle n'a pas d'inule, donc elle voudrait savoir dans ses huiles essentielles ce qu'elle peut utiliser. Alors, génial, Leiluta nous donne enfin une réponse pour remplacer l'inule. Elle nous dit la menthe poivrée. Et Leiluta a tout à fait raison, puisque la menthe poivrée contient de la menthone, qui est une cétone, et les huiles essentielles qui sont fluidifiantes des sécrétions, ce sont les cétones. Donc il me fallait qu'on me parle de cétones ce soir, on me parle de la menthe poivrée, donc je suis ravie avec sa menthone. Donc tu vas prendre la menthe poivrée, tu vas bien le masser au niveau des sinus, tu fermes bien les yeux, ici et là, et ça va te dégager. Généralement c'est une qu'on a vraiment toute à la maison, donc c'est facile. Vanessa, coucou Vanessa, qui nous dit masser les sinus avec de l'eucalyptus mentholé, c'est magnifique, puisque l'eucalyptus mentholé contient de la piperitone, vous entendez? Donc c'est une cétone, donc génial. Donc j'adore Vanessa aussi, l'eucalyptus mentholé, même principe, tac, tac. Attention à vos huiles essentielles cétoniques, pas chez la femme enceinte, pas chez l'enfant, pas chez l'asthmatique, pas chez l'épileptique. Sinon, on me proposait Yael eucalyptus radié. Alors attention que le radié, il est très bien, mais il est finalement considéré plus comme expectorant que comme fluidifiant. Donc l'eucalyptus radié, il va aller mettre en marche nos cils vibratiles pour faire fonctionner ça au niveau des sinus et jeter tout ce qu'on a à jeter. Ou faire fonctionner au niveau de nos bronches pour évacuer. Mais il n'a pas d'effet vraiment sur la viscosité des sécrétions. Ce n'est pas un mucolytique à proprement parler. Pour le Ravinsara, pareil, c'est comme l'eucalyptus radié, c'est une huile à 1,8 cinéole, donc à oxyde. Donc eucalyptus radié comme Ravinsara, plutôt expectorant. Et maintenant, on considère que souvent on va mettre un expectorant plus un fluidifiant. Donc je fais bouger mes cils vibratiles, et j'expulse, je fluidifie pour mieux expulser mon mucus. Je sais pas si c'est très clair. Yael nous dit l'origan. Alors l'origan n'est pas du tout un fluidifiant, un mucolytique. Par contre, l'origan, c'est mon plus puissant anti-infectieux. Moi, je l'appelle le bazooka aromatique. Donc il est antibactérien, antiviral, antiparasitaire, antifongique. Donc c'est vraiment celui qu'on utilise à toutes les sauces pour essayer de lutter contre les infections. Et ça marche très très bien. Alors, je prends une question sur Instagram une fois. Géraldine, quelle synergie utiliser pour la circulation sanguine des jambes? Marbrure, rougeur sur les jambes. Merci. On revient sur notre circulation de jambes lourdes, puisque ça va être la pleine saison. Là, ça colle, il a fait chaud aujourd'hui, donc ça va bientôt arriver. L'huile phare de la circulation, et vous m'en donnez d'autres. Pendant que je parle de cette huile phare, vous m'en donnez d'autres. Vous aimez bien, vous savez bien que j'aime bien que vous participiez un petit peu. L'huile phare de la circulation, c'est l'huile essentielle d'Immortel. Donc c'est vraiment l'huile essentielle qui va être circulatoire, anti-inflammatoire, anti-douleur, donc tout ce qu'il me faut pour des jambes lourdes. En pratique, comment je fais pour faire simple? Et n'hésitez pas à rajouter des gouttes de menthe poivrée ou de menthe des champs dedans, ça va vous donner un effet frais, un effet anti-douleur, ça marche très bien. Donc pour faire simple, Immortel, menthe des champs, hop, mon huile de calophylle si j'en ai, qui est circulatoire, mais pas que, parce qu'elle est très grasse, très visqueuse. Un peu de calophylle
Et je complète par exemple avec macadamia. Et je vais aller me masser les jambes. Je fais généralement une synergie à 10%. Donc 10 ml d'huile essentielle dans 100 ml de volume final. Et c'est une merveille. Vous avez pensé à moi cet été, c'est magnifique. Alors, j'ai la même réponse qui apparaît en même temps sur Facebook et Instagram, donc c'est génial. J'ai Leiluta qui me dit lentisque pistachier et j'ai Monica qui me dit lentisque pistachier. Donc génial. Donc je vous adore les filles. Lentisque pistachier, c'est une huile extraordinaire pour les problèmes circulatoires. Le truc, c'est qu'elle coûte un petit peu cher. Par contre, elle n'aura pas son pareil sur la circulation et surtout quand vous avez des œdèmes dans les jambes. Donc, quand la circulation est vraiment congestionnée, que vos jambes sont œdématiques, vous savez, vous avez les jambes comme des poteaux, il y a plein d'eau partout. La lentisque fonctionnera beaucoup mieux que l'immortel si vous avez de l'eau partout dans les jambes. Donc, celle-là, c'est vraiment un miracle quand il y a en plus des épanchements. C'est aussi celle qu'on va conseiller, lentisque pistachier. Vous savez, parfois pour les cancers, il y a des lymphœdèmes qui vont se développer. Parfois, les femmes qui ont des cancers ont suivi des traitements, elles ont le bras ici qui commence à être tout gonflé. C'est le lentisque pistachier qu'on va conseiller. Donc, c'est vraiment des petites astuces que j'essaye de vous donner là en 30 minutes pour que vraiment vous puissiez acquérir les automatismes et savoir tout ça. Ça me fait tellement plaisir. Géraldine, super, merci beaucoup. Ben, te voilà parée pour l'été, Géraldine. Alors, Valérie qui nous dit « Et de la Gaultérie couchée ou odorante ?» Moi, je l'utilise pas spécialement dans mes synergies jambes lourdes. Elle est antidouleur, elle est fluidifiante sanguine, mais pas spécialement. Donc moi, je mets beaucoup, si je dois en choisir, Immortel. Pour moi, la base, Immortel menthe poivrée. Lentisque pistachier, c'est vraiment mon petit chouchou si en plus il y a des épanchements. Et vraiment, on fait simple, on reste là-dessus. Gaultérie, moi, je l'utilise pas trop pour ça. Après, voilà, elle est antidouleur, hein, donc c'est tout à fait possible de l'utiliser. Vanessa qui nous dit pour les varicosités sur les jambes, donc c'est pareil, hein, varicosités sur les jambes, la base c'est vraiment l'huile végétale d'Immortel. Hein. Chaque fois que moi je vois varices jambes lourdes, tout ça c'est Immortel. Estelle qui nous dit pour les œdèmes, eh bien c'est celle qui était écrit, que Monica avait écrit, lentisque pistachier. Donc, si tu regardes dans le fil de discussion, elle l'avait écrit. Donc, c'est Lentisque et pistachier comme une pistache. Donc, voilà, j'espère que du coup, ça pourra en aider plus d'une. On est déjà sur les produits de l'été. Donc, ça, c'est super chouette. J'ai une question qui m'est posée. Il faut absolument que j'y réponde et vous allez me donner quelle est l'huile essentielle de la toux sèche et quelle est l'huile essentielle de la toux grasse. C'est une question qu'on m'a posée et à laquelle je ne devais pas oublier de répondre ce soir. Comme je suis sûre que vous savez, il y a des huiles essentielles qui sont plutôt antispasmodiques et qui vont calmer les quintes de toux. Et il y a des huiles essentielles qui sont, on a déjà parlé, donc vous pouvez me mettre la réponse, fluidifiantes, expectorantes et qui vont me servir pour la toux grasse. Donc Monica nous dit cyprès pour la toux sèche et c'est vraiment ça. L'huile essentielle de cyprès, c'est votre huile essentielle phare de la toux sèche. Donc vous pouvez mettre l'huile essentielle de cyprès dans votre main avec un petit peu d'huile végétale et aller l'appliquer sur les bronches. Mais vous pouvez également la mettre dans une huile végétale et en avaler 1 à 2 gouttes 3 fois par jour. D'accord? Chez l'adulte. Hein. Donc ça c'est génial. Ça résout le problème de la toux sèche. Donc la toux grasse, c'est ce qu'on avait dit au tout début pour la sinusite de Sylviane. C'est tout ce qui va être fluidifiant. Donc on a la menthe poivrée par exemple, ou on avait dit l'eucalyptus mentholé. Et on aime bien associer ça à un expectorant comme l'eucalyptus radié par exemple. Donc tu peux faire eucalyptus radié, eucalyptus mentholé. Tu fluidifies et t'expectores. Ah, j'ai Sylviane qui m'en met vite une petite dernière que je vais tout à fait répondre. Pour décontracter les contractions musculaires cervicales trapèzes, quelle huile essentielle peut convenir? L'huile essentielle phare de décontractant musculaire, c'est l'huile essentielle de romarin à camphre. Donc vous prenez du romarin à camphre. Le camphre, c'est un super décontractant. Vous le mettez dans une base d'huile végétale et vous allez masser votre muscle. Attention, romarin à camphre, toujours pas femme enceinte, enfant épileptique, asthmatique. Quand le camphre, en fait, il porte le nom de bornéone. Et on, ça veut dire cétone. Donc, cétone. Pas toute cette catégorie de population-là. Alors, Leiluta qui nous dit les huiles essentielles qui accompagnent une personne en fin de vie. Alors là, ça va être un peu difficile de répondre en 1 minute. Je peux juste vous dire là, si vous vivez ça, c'est l'huile essentielle de rose de Damas et l'huile essentielle qui accompagne aussi bien les gens qui sont avec que les gens qui partent. Donc, rose de Damas, ça doit être
respirer à tout va, aussi bien pour ceux qui vont rester que pour ceux qui vont partir. Et ensuite, c'est l'huile essentielle de nard de l'Himalaya. Il y a des protocoles qui existent à mettre en place, un massage particulier, tout ça. Et on dit que le nard de l'Himalaya permet à la personne bon, par exemple, on parle de cancéreux en phase terminale qui s'accrochent, ça leur permettrait de se connecter à l'au-delà et donc de ne plus avoir peur de partir. C'est ce qu'on dit. Donc voilà, nard de l'Himalaya, c'est pour la personne qui part, pour l'aider à lâcher prise et à partir. Et rose de Damas, de toute façon, pour tous ceux qui sont là, c'est vraiment l'huile essentielle de réconfort. Voilà, c'est comme si vous avez votre maman qui vous sert et qui vous aide à aller de l'avant, quoi. Yael nous dit pour les Luta, on peut compléter avec la florithérapie pour la fin de vie. Donc c'est intéressant de s'y pencher aussi. Et les Luta nous dit merci beaucoup. Donc à se pencher là-dessus, il y a vraiment plein de choses. Moi je voudrais tellement pouvoir accompagner les patients en fin de vie avec les huiles essentielles et pouvoir aller en hôpital pour faire ça. Ce serait vraiment mon rêve parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place que je voudrais vraiment bien les faire. Mais bon, voilà, peut-être que ça arrivera un jour. Donc c'est mon vœu le plus cher. Ou même que des élèves à moi puissent le faire et le porter, ce serait génial. Alors Monica, peut-on appliquer un roller avec de l'huile végétale de Nigel et de l'eucalyptus radié pour déboucher le nez autour des narines? Alors, je sais pas pourquoi tu choisis, Monica, l'huile végétale de Nigel. Moi, c'est pas celle que j'aurais été utilisée, mais oui, tu peux même appliquer quelques gouttes d'eucalyptus radié, une goutte à la base de ton nez sans aucun problème. Hein. Donc ça, voilà. Mais dans de l'huile végétale de Nigel, je l'aurais pas mise. Si tu veux une huile végétale, j'aurais mis plutôt dans une sèche comme un macadamia ou un noyau d'abricot. Nigel, ça va pas être très confortable. Voilà, donc je pense qu'il n'y a plus de questions pour ce soir. Donc pour celles qui arrivent, n'hésitez pas à télécharger votre guide. Pour Instagram, il est dans la bio. C'est vraiment le guide pour vous aider à démarrer avec les huiles essentielles. Et pour celles qui sont sur Facebook, vous avez le guide juste là. Pour YouTube, il est juste en dessous. Comme je suis un peu partout pour le moment, vous pouvez le télécharger partout. Donc moi, comme tous les mois, je suis hyper contente de vous avoir retrouvés. Donc on se voit dimanche pendant 4 heures pour notre atelier détox et minceur en ligne. Et on se retrouve pour l'atelier détox et minceur en présentiel à Clapier dans l'Hérault le dimanche d'après. Et ce sera tout pour ce que je vais faire sur l'aroma pour avril. Et en mai, on aura une distillatrice qui va venir en direct parler avec nous des huiles essentielles. Donc ça va être vraiment génial. Merci à vous toutes. Merci pour vos superbes questions et merci d'utiliser les huiles essentielles comme ça. Ça me fait vraiment très plaisir. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Passez une belle soirée. Au revoir tout le monde. Belle soirée. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.